Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte un petit peu particulier. Vous voyez, je suis simplement pas dans un podcast professionnel ou quoi que ce soit. Je suis juste dans la chambre et puis j'aimerais juste vous faire en fait une petite confession entre guillemets, mais sur quelque chose qui, à mon avis, est important de bien arriver, surtout en tant que débutant, arriver à le réaliser. C'est le fait que quand vous avez une stratégie, et ça, je l'ai remarqué en fait, et je le remarque de plus en plus avec, par exemple, des personnes qui prennent soit ma formation autonome ou qui prennent évidemment la formation privée, c'est que, et d'ailleurs peu importe les stratégies, que ce soit ma stratégie ou la stratégie de quelqu'un d'autre, finalement peu importe, mais c'est que pour avoir confiance, comme moi j'ai confiance évidemment dans ma stratégie, la seule façon d'arriver à cette confiance, c'est que vous-même en fait vous passiez par les étapes par lesquelles je suis passé. Et l'une des étapes qui, je trouve, n'est pas suffisamment maîtrisée, en tout cas à partir de laquelle je pense les débutants vont facilement un petit peu la skipper, passer à travers, c'est en fait le backtesting. Le backtesting pour moi ça devrait vraiment être une méthode qui devrait être indispensable dans en fait votre apprentissage. Je vois pas comment en fait c'est possible pour vous de passer sur des marchés en live alors que vous n'avez pas encore en fait véritablement maîtrisé la stratégie. Ça c'est le numéro 1. Et que même si vous la maîtrisez, et que même si vous apprenez en fait différents plans d'action, vous apprenez les critères pour rentrer, parce que c'est ce qui est proposé finalement un peu dans n'importe quelle stratégie, l'idée c'est que vous-même en fait, vous collectiez suffisamment de données, et ça vous pouvez pas le faire en live, parce qu'en live évidemment oui c'est bien de se passer en live sur des sessions de long du matin en session New York, mais le problème c'est que c'est qu'une session. Tandis qu'avec le backtesting, vous pouvez vraiment revenir suffisamment en arrière et puis backtester en fait des sessions, mais des centaines de sessions, des milliers de sessions. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, la seule façon d'avoir créé ce système-là, et puis d'avoir effectivement eu confiance en mon système et d'avoir établi par exemple des plans que je sais que je peux utiliser, et quand je suis en live, eh bien effectivement, ça va neutraliser les émotions que je peux ressentir, c'est parce que je sais que sur les plans d'action que j'ai, eh bien, j'ai une issue qui, globalement, va être favorable et qui va me donner en fait cet avantage statistique, pas sur évidemment un mois, mais sur plusieurs mois ou sur les années. Donc c'est comme ça en fait que j'ai pu bâtir ma confiance, c'est en gros à partir du backtesting. Et vous, je pense que la plupart qui regardez cette chaîne, vous faites malheureusement pas suffisamment encore, à mon sens, cette phase de backtesting. Alors oui, je sais, ça peut être un petit peu embêtant parce que la première chose, c'est qu'en fait, on apprend une stratégie. Avec vous, il y a toujours cette envie de se dire, je vais pouvoir tout de suite aller maintenant sur live et puis faire de l'argent. Parce qu'en fait, vous êtes toujours dans cette idée de faire de l'argent. Et ça, c'est normal. Donc, c'est parfaitement normal parce que moi aussi, je l'ai eu. Et ce que j'ai réalisé, c'est que pouvoir confiance dans un processus, surtout dans les phases de perte, parce que quand vous gagnez, évidemment, c'est génial, mais c'est surtout en fait quand vous allez perdre. Et si vous voulez, c'est votre capacité à pas rentrer dans l'émotionnel, mais la seule façon de ne pas le faire, c'est justement parce que moi, je sais que j'ai mes données, je sais que je les ai tellement collectées que je sais qu'au final, la situation, sur le long terme, elle sera à mon avantage. Mais vous, évidemment, à partir d'une stratégie, pour que vous ayez confiance en cette stratégie, le but c'est pas que vous ayez confiance par exemple en moi ou confiance en quelqu'un qui vous effectivement vend une stratégie. Le but c'est que vous, votre confiance, vous la créez à partir justement de collecte de données. Donc ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, en tout cas que vous preniez conscience, c'est que il faut impérativement que bien sûr ça ne vous empêche pas de trader en live, mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous-même faire le backtesting. Et donc dès que vous avez du temps, si vous loupez les sessions, parce que aussi évidemment vous travaillez, du moment quand vous avez un petit peu de temps le week-end, ou peu importe, à n'importe quel moment, vous pouvez même dégager ne serait-ce qu'une heure dans la journée, ou quelques heures dans la semaine, faites un maximum de backtesting. C'est ça que j'aimerais vous expliquer. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez jamais suffisamment cette confiance, on va dire assez rapidement entre guillemets, parce que ça se bâtira de toute façon sur quelques mois, mais là ça prendra peut-être plus longtemps parce que malheureusement vous n'aurez pas assez de données pour vous dire mais en fait oui là je vois que plusieurs fois j'ai vu ce plan d'action se produire en backtesting et donc je sais que l'issue globalement elle va m'être favorable. J'ai vu le plan d'action C, je sais que ce plan d'action C avec ces critères là globalement quand je le fais en backtesting, je vois que l'issue reste, d'une manière générale, évidemment, favorable et me permet, d'accord, d'avoir effectivement suffisamment confiance du coup sur le fait que je peux passer en live et puis que si oui, j'ai peut-être 3 pertes consécutives sur ce genre de setup, je sais que par contre, sur 3 trades, c'est rien du tout. Mais par contre, sur une centaine de trades, je sais que j'aurais gagné largement plus d'argent que je n'aurais finalement perdu. Et ça, je pense que c'est important de le faire. Et à nouveau,
backtester, ça s'apprend aussi. C'est pas un processus qui, à mon sens, doit se faire à la va-vite. Parce que ça aussi, c'est un autre problème que j'ai souvent pu repérer, analyser chez les personnes qui essaient de faire ces phases de backtesting, c'est qu'ils ne savent pas réellement comment backtester. Et la première chose que vous devez faire, c'est typiquement, vous mettez-vous déjà dans les conditions entre guillemets réelles. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on sait qu'il n'y a pas l'émotion qui rentre en jeu parce que vous connaissez un petit peu entre guillemets le prix à l'avance, que vous allez de toute façon pas perdre d'argent, puisque ça reste du backtesting, c'est du démo. Mais par contre, ce qui est important, c'est que par exemple, si vous tradez la session de Londres, mettez-vous les vrais horaires. C'est-à-dire que si vous voyez tout un setup à 3h du matin, évidemment, vous n'allez pas rentrer, d'accord? Donc simplement, déjà, commencez à trader à chaque fois la session de Londres, la session de New York, si par exemple vous tradez évidemment EU ou GU ou des paires, en tout cas, qui ont de la volatilité durant ces sessions-là. Donc faites déjà au moins toujours ces sessions-là, et puis quand vous tradez ces sessions, donc par exemple, je sais pas, 9h midi, et puis, ou 9h, 13h, et puis après ensuite 14h, 17h, eh bien vous ensuite collectez les données, mais la seule façon de les collecter, c'est pas juste de backtester, et puis ok, j'ai fait un trade qui est gagnant, ou ok, j'ai fait un trade qui est perdant, c'est ensuite de pouvoir le noter dans un journal, parce que si vous ne notez pas dans un journal, la confiance, vous pourrez jamais l'avoir, parce qu'en fait, vous n'aurez pas sous vos yeux les données qui vous diront, en fait, là, j'ai bien respecté mes critères, j'ai réussi à avoir un R de 3, un R de 4, un R de 5. Vous n'arriverez pas en fait à avoir suffisamment de confiance si vous collectez pas ensuite, si vous n'écrivez pas noir sur blanc en fait les résultats que vous avez obtenus. Et ça c'est aussi important de le faire. Donc le journaling et le backtesting sont forcément très liés, d'accord, sont étroitement liés. Et ça il faut aussi impérativement pouvoir, je pense, le faire. Et une fois que vous l'avez fait, eh bien vous testez un mois, 2 mois de backtesting, 3 mois de backtesting, 4 mois, 5 mois, 6 mois, enfin si vous pouvez même vous faire une année, vous le faites, de façon à effectivement collecter ces données-là et puis avoir effectivement la confiance suffisamment nécessaire pour pouvoir ensuite vous dire ok, maintenant je suis en live et puis voilà, je vais trader. Je sais que j'ai maintenant beaucoup plus de confiance et surtout quand je vais perdre, je sais que je ne devrais pas totalement me déstabiliser, je devrais simplement me dire ok, ça fait partie du plan. Je vais juste vérifier et réanalyser mes critères pour me dire ok, mon plan était valide, j'ai maintenant joué sur des probabilités, je ne sais que c'est ni plus ni moins que des probabilités et donc ensuite je dois accepter l'issue du trade, qu'il soit gagnant ou qu'il soit perdant. Je ne peux pas forcer le marché à ma volonté, mais simplement je dois accepter que c'est un jeu de probabilité. Et dans cette étape-là, eh bien effectivement vous serez capable au fur et à mesure des mois de prendre confiance et d'avoir suffisamment du coup le mental nécessaire pour vous dire non, j'ai testé son système, donc j'ai testé moi-même sa stratégie, je l'ai backtesté, je sais que les données me montrent que effectivement, eh bien, j'ai confiance aussi dans le fait que j'ai les capacités aussi, d'accord, j'ai les connaissances et les compétences nécessaires maintenant pour bien repérer les plans d'action, bien comprendre le price action, la structure, les zones de demande, les liquidités, l'imbalance, etc., d'accord, par exemple en lien avec ma stratégie, et à ce moment-là, je sais qu'effectivement, eh bien, si j'ai quelques pertes, eh bien, c'est normal, ça fait partie du jeu, et c'est le coût nécessaire, d'accord, nécessaire, inévitable, pour pouvoir rester dans le jeu. C'est qu'il y ait des pertes, oui, mais ces pertes, elles sont contrôlées, parce qu'il y a aussi un risk management qui est derrière, il y a une gestion du risque, et puis par contre, quand je gagne, évidemment, les gains que je vais faire seront au final, pas sur le court terme à nouveau, mais sur le long terme, plus important par rapport à les pertes que j'aurais finalement essuyées, qui auront été effectivement, bien évidemment, maîtrisées. Donc, c'est important parce que, à nouveau, moi je le vois, sans ce backtesting-là, au final, j'aurais pas pu créer ce système-là et j'aurais pas jamais pu avoir confiance dans ce que je suis en train de faire. Et donc maintenant, je le vois tout de suite. Les pertes, ça dure quoi? Allez, 1 minute, 2 minutes? Oui, c'est juste un petit, entre guillemets, une petite frustration parce que, évidemment, jamais personne n'est content de perdre, mais ça me passe ensuite derrière. Je veux dire, ensuite, 2-3 minutes après, c'est déjà oublié et je me refocus sur le price action parce que je sais que ça reste des probabilités, mais je sais que j'ai les données qui font que j'ai confiance pour évidemment les prochains trades. Et quand je parle de prochains trades, à nous, je ne parle pas du prochain, de quelques prochains trades, mais que sur les 50 prochains trades ou les 100 prochains trades, je serai de toute façon en avantage, j'aurai mon avantage statistique qui me permettra d'avoir effectivement une rentabilité suffisante pour pouvoir de toute façon toujours en vivre sans aucun problème. Donc ça c'est important et c'était juste voilà, ce petit aspect-là, mais je voulais quand même le relever parce que on est tous en fait, on a toujours pris cette habitude. On apprend une stratégie et puis finalement on veut tout de suite trader en live. Et puis on skip le backtesting. Oui, on en fait. Je dis pas que vous en faites pas et très certainement que vous en avez fait. Mais à mon sens, il faut vraiment, vraiment beaucoup en faire, d'accord? Et je répète, minimum du minimum,
ça devrait être au moins une centaine de trades qui ont été testés, où vous avez tout noté, et ensuite évidemment sur ce que vous avez collecté, vous vous dites ok, est-ce que là j'ai bien compris les choses, est-ce que j'ai mal fait mon trade? Et évidemment pareil, quand vous faites un trade en backtesting et que vous avez une perte ou que vous avez un gain, d'accord, ensuite vous l'analysez, parce que c'est aussi comme ça, en live vous savez ce que vous devez faire. Quand vous faites une perte ou vous avez un gain, vous devez vérifier si ok, est-ce que j'ai respecté mon plan, ou au contraire, est-ce que je n'ai pas respecté mon plan. Peu importe l'issue du trade, hein, je répète, que mon trade soit gagnant ou qu'il soit perdant, je vais toujours analyser. Est-ce que j'ai fait les choses correctement ou est-ce que d'un coup j'ai loupé un élément? Et puis, bon, l'issue du trade a été favorable, mais par contre, au final, il y a quelque chose que j'ai manqué et que j'aurais dû finalement faire autrement. Donc, retenez bien, backtesting, ça reste aussi, vous faites le trade et vous analysez ensuite après, comme si c'était en live. Est-ce que finalement ce que j'ai pris comme entrée, est-ce que ça avait du sens ou pas? D'accord? Vous ne frustrez pas. Si la perte elle est valide, pardon, vous passez à autre chose. Et puis si elle n'est pas valide, eh bien vous essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'effectivement là j'ai fait les choses peut-être pas de la meilleure façon, parce que peut-être que vous, après post-analyse, hein, vous vous rendez peut-être compte que effectivement il y a des choses que vous avez peut-être loupées. Et moi je le fais constamment. Et je répète, hein, le backtesting c'est quelque chose que je fais toujours. C'est-à-dire que quand, comme par exemple maintenant dans les conditions actuelles, il y a des sessions que je n'ai pas pu analyser parce que je tournais pas mal de podcasts, et bien simplement je vais faire quoi? Eh bien je vais me reconnecter sur mon PC et puis je vais analyser post-session, oui, mais je vais continuer à backtester et à voir potentiellement s'il y avait des entrées. Je le fais toujours, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avant de créer ma stratégie, donc avant de créer mon système, et même post, d'accord, même si je sais que je le maîtrise, eh bien j'aime toujours apprendre en fait, toujours voir un peu comment s'est comporté le price action. Il faut toujours que vous soyez dans cette phase d'apprentissage, d'accord. Ça doit jamais changer, ça doit être votre routine, d'accord. C'est aussi ça la discipline, c'est d'avoir cette même routine tous les jours et simplement ensuite de répéter les choses au fur et à mesure. C'est toujours par la répétition en fait que vous restez bien concentré et connecté. Moi, si tout à coup je loupe une semaine, j'ai besoin de me refaire cette phase-là aussi, parce que tout à coup je peux perdre des réflexes. C'est un petit peu des fois un peu comme un sport ou je sais pas moi, certains jeux de stratégie, et bien parfois il faut se remettre un peu dans le bain pour ensuite à nouveau être capable de performer. Et là c'est exactement la même chose. Voilà, c'était tout un petit peu pour cette petite confession. J'espère que ça vous sera utile, mais c'est vraiment très important, j'insiste dessus, parce que c'est vraiment une erreur que je vois très fréquemment, et je pense aussi c'est ça aussi qui vous empêche de prendre confiance et qui vous freine aussi dans votre progression. Et je répète, moi j'en ai backtesté énormément et je continue à le faire, donc faites-le aussi, vous verrez il y aura énormément d'avantages à faire ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.